33 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler? Alors je viens pas spécialement parler de moi particulièrement, je viens vous parler un peu de ce qu'on a vécu et surtout, de mes neveux. D'accord. J'ai un frère, enfin j'avais un frère qui est décédé il y a 10 ans dans un dramatique accident de la route. Il était, quelqu'un enfin lui il est pas du tout en cause, En quelqu'un tort? de en tort, pardon, Oui. oui. Il est pas du tout en tort, sur la route, était sous et sous médicaments Mmh. et l'a percuté, voilà quoi. Lui il est décédé, l'autre Ça, c'est personne non. vraiment le destin, hein. J'en parlais, Il hier, rentrait du travail, ouais, voilà pas quoi. plus tard qu'hier, j'en parlais avec un ami, Ouais, qui a connu, pour un membre de sa famille la même chose et là, c'est vrai qu'on n'a aucun contrôle sur la vie, ça nous tombe dessus. ouais, c'est C'est ça. fou, hein, c'est fou. Ouais, c'est ça, bon voilà et donc il y a eu un procès évidemment. L'autre personne, s'est suicidée, 6 mois après environ. Non, 10 mois après. Oui, Elle s'est jetée sous un train, enfin bref. Évidemment, il y a eu un procès. Les assurances sont rentrées, il y a eu des années de procédure avec les assurances et ma belle-sœur, elle a et enfin, il avait 3 enfants. Alors je vais être peut-être un petit peu décousue parce que voilà, déjà je suis un petit peu stressée et puis non, parce mais ne vous que inquiétez pas, ne l'histoire vous là, pour inquiétez pas. l'instant, elle est douloureuse. Vous savez, s'il y a bien un lieu où on peut s'exprimer comme on veut, c'est ici. Donc, Oui, je sais, c'est hein? pour ça que j'appelle parce que j'écoute aussi, assez régulièrement oui, je D'accord. et il y a un procès, tout ça, il y a des assurances, un procès qui dure plusieurs années. Mon frère avait 3 enfants, qui avaient à l'époque 13 ans, 11 ans et 7 ans et hem là, c'était il y a 10 ans. Les enfants passent leur année, scolaire, jusqu'au bac, bien. C'était des bons élèves. Ils avaient des activités extrascolaires, des activités artistiques, du sport, tout ça, donc plutôt bien quoi, visiblement. Bon, passer le traumatisme évidemment parce que c'est une horreur pour tout le monde, mais passer quand même le traumatisme, on a tous fait assez, actes de résilience dans la famille et ça s'est plutôt bien passé. D'accord. Malgré tout ça et c'est toujours douloureux de toute façon, même 10 ans après. Mais ça s'est quand même bien passé jusqu'au bac de mes 3 neveux et à partir du bac, le premier qui a maintenant 24 ans, après le bac, il est parti faire, une école d'hôtellerie et la première année, il a quasi rien fait, enfin, je sais même pas s'il allait trop en cours. Enfin bref, il a rien fait. Il a dû refaire sa première année et là, il allait plus du tout en cours, il faisait vraiment plus rien. On ne sait pas ce qu'il faisait de ses journées d'ailleurs. Il Sa déprime maman lui depuis a la dit mort de son père, non? le souci, c'est que et pour les 3, heu, ça a commencé au bac, après le bac. Après le bac, ouais. Après le bac, le deuxième pareil, il est allé au bac. Après le bac, il a fait une école, dans une grande ville du sud. Pareil, il a rien fait, il a même pas eu son diplôme et là, le troisième, qui a 17 ans, qui aura 18 ans dans un mois, a eu son bac au mois de juin. Il est parti dans une école, il partait faire ses études là dans une école. Il a fait un mois, il a Il s'est arrêté arrêté, ouais. et heu et il est, chez lui. Il joue au poker en ligne toute la journée et moi j'ai su ça parce que avec ma belle-sœur, on est resté en très bon contact pendant très longtemps et elle est avec quelqu'un là depuis 2 ans environ. Et depuis, elle a beaucoup pris ses distances. Alors tant mieux pour elle, hein, qu'elle ait pu réussir à qu'elle ait dépassé, enfin voilà, qu'elle soit avec quelqu'un et tout, tant mieux pour elle, parce que voilà, on peut pas rester seul, c'est super dur. Donc voilà, on est très content pour elle, mais elle a pris ses distances et du coup, on n'a plus de nouvelles. Si nous on n'appelle pas, ils appellent jamais, on les voit plus. Ils ont quand même encore leur grand-mère, ma maman qui a 87 ans, elle les voit plus.
Elle les voit plus, il faut les solliciter pour qu'ils viennent, sinon ils sont à 6 kilomètres de chez ma maman. Ah Moi, oui, je suis en région ils parisienne. ne viennent plus du tout la voir. Eh ben, non, si on les sollicite pas, pardon, non, non, ils passent pas. Donc, moi, cet été, j'y étais 3 semaines. Bon, j'ai été malade, j'ai eu un covid assez grave, suivi d'une pneumonie, bref. Donc, bah, ils savaient que j'étais là, personne n'est venu, hein. Bon, c'est pas voilà et alors depuis et là, le petit dernier là, ça y est quoi, ça recommence comme ses frères. Comme ses frères. Alors je me suis un petit peu renseignée sur le poker en ligne justement parce que j'ai été choquée de l'apprendre. En fait, c'est son grand frère qui m'a amenée à la gare, là pendant les vacances de Toussaint pour rentrer, heu et je lui dis: «Alors, comment il va ton petit frère? Ça va les études et tout?» Il me dit: «Oh non, non, mais il a arrêté, il a 24 ans lui, hein. Il a arrêté, puis il a bien raison parce qu'il joue au poker en ligne toute la journée et il sort un salaire par mois. Un salaire, il sort un salaire, comme si c'était un salaire d'un mois». Il sort un salaire, c'est-à-dire il gagne? C'est Oui, en fait, il me dit qu'il gagne des sous comme s'il gagnait un salaire par Ah mois oui? et bon, moi, je me suis un peu renseignée, bah oui. Donc il me dit: «Mais en fait, c'est comme il y a pas besoin d'aller faire des études quand tu peux gagner de l'argent comme ça, puis en plus il est doué et tout». Je lui dis: «Mais comment?» Mais je lui dis: «Mais» et quand je parle avec lui, il a 24 ans, j'ai l'impression que je parle à un môme de 13 ans, quoi. J'ai Oui, parce l'impression que qu'il a 13 sortir un ans. salaire avec ces jeux en ligne, ça m'étonne tellement. Et alors je me suis un petit peu renseignée du coup, parce que j'étais aussi choquée. Alors ça peut, effectivement on peut le faire, Ah bon? mais alors faut jouer, ben, d'après ce que j'ai trouvé moi, sur internet, c'est possible, mais alors faut jouer, 10 heures par jour, hein, Ah tous oui? les jours. Ah oui? Bah, c'est ce que j'ai trouvé, hein, après, je sais pas si c'est Et exact, pourquoi faut-il jouer 10 heures par jour? parce qu'en fait, bah, c'est sur tous ces sites en ligne là de jeux, Oui, où, pour avoir des gains, pour, accumuler beaucoup de gains, faut jouer beaucoup en fait. d'accord. Je ne Faut sais jouer pas du beaucoup, tout, beaucoup, beaucoup. je ne connais pas du Et moi tout. non plus, je Vous connaissais pas jouez du tout vous jouez contre des vraies personnes? alors j'en sais rien. Eh ben, oui, je crois. Alors ça, par contre, je me suis pas renseignée. Mais oui, je crois qu'on joue contre des vraies personnes, ouais. On joue D'accord. pas contre une machine, je crois Si pas. vous qui nous écoutez, vous pouvez nous préciser, tout cela, nous apprendrons des choses. Ouais, Il voilà. y a sûrement des gens qui nous écoutent et qui savent comment Ouais, fonctionne le ouais, poker en ouais, ouais, ligne. parce que Parce ouais, que je sais pas trop, si trop, on trop. joue, vous voyez, contre heu, contre une machine, je suppose que la machine a été construite de manière à ce qu'on perde, hein, en tout cas, Exactement. Ouais. alors que si on joue contre des vraies personnes, avec des vraies mises, hein, pour le coup, Mmh. là, bon, Ouais. Oui, oui. Et donc je me suis renseignée et bah, voilà déjà, pour gagner de l'argent et suffisamment d'argent pour vivre, il faut jouer des heures par jour et alors ils sont obligés de déclarer leurs gains aussi. Alors il a 17 ans, il est complètement dans l'illégalité. et parce qu'il n'a pas le droit, Heu, hein, déjà de jouer en ligne. En principe, il a pas le Florian me droit. précise que les 2 solutions sont possibles. Vous pouvez jouer contre un ordinateur, donc D'accord, l'ordinateur de l'application, aussi bien que contre des joueurs qui sont comme vous sur leur ordinateur et qui, à d'accord. l'aide de leur carte bleue, ont fait des dépôts et donc Mmh. ont des jetons, comme au vrai poker, quoi, en fait. C'est ça. D'accord Je sais pas jouer au et poker ouais, non mais moi non plus et donc et j'aurais pas confiance voilà en et ça, moi. ah mais moi non plus. Non. Mais le problème de ces garçons qui sont les 3 en plus très gentils, ils sont d'une naïveté incroyable. Et puis il a toujours, le petit dernier, il a toujours beaucoup traîné sur les réseaux, à écouter un peu des abrutis des réseaux sociaux, on va dire, hein, qui racontent un peu tout et n'importe quoi. Il est très, très influencé par ça et moi ça m'étonnerait pas qu'il soit tombé, bah, sur des gars qui disent: «Allez-y, venez jouer au poker, c'est génial et tout», voilà, pour plumer des gamins, en fait, pour venir plumer des gamins. Donc avec ma sœur, on était un peu quand même inquiètes. Donc on a essayé, de joindre, ma belle-sœur et elle ne répond pas. Ça fait, là une semaine. Elle a essayé de la joindre, elle lui a envoyé un message pour lui proposer un dîner. Moi j'ai essayé de la joindre aussi, elle m'a répondu: «Je te réponds demain, ce soir ou demain».
puis toujours pas de nouvelles, quoi. Alors moi, j'ai mis un petit peu les pieds dans le plat parce que je suis un peu frontale et j'ai dit: «Bah, écoute, voilà quoi, le grand il m'a dit ça, que le petit, jouait au poker en ligne, qu'il avait quitté ses études» et je lui ai dit: «Écoute, dis-moi si c'est vrai ou pas, mais si c'est vrai, c'est grave» et pas de nouvelles. Les messages sont lus, c'est sur Facebook et Messenger donc quand elle est en ligne, je la vois. Elle répond pas. Donc est-ce qu'elle est dans le déni? Est-ce qu'elle sait pas quoi nous dire? Mais elle doit être un peu noyée, heu, peut-être par les ennuis ou par, l'angoisse par rapport à ses enfants. Mmh. Vous savez, elle peut être embarrassée. Une maman, généralement, elle défend ses enfants coûte que coûte. Oui. Ah oui, oui, Donc mais c'est vous tout à fait bon, ce ben qu'on voilà, ressent là. ouais, Oui, oui. Oui, c'est oui, mais ça je peux le comprendre, il y a pas de souci, mais il faudrait peut-être se rendre enfin, alors je sais pas si c'est moi je suis un peu perdue parce que je sais pas si c'est grave ou si c'est une phase et que ça va passer ou si c'est pas grave. Parce que le premier, alors le deuxième, il pareil, après le bac, il a rien fait. Il s'est un peu stabilisé quand même, il travaille. Depuis quelque temps, là, il travaille, il est stabilisé. En revanche, le premier qui a 24 ans et qui a quitté son école, là, ça fait quasi 6 ans maintenant, il passe de place en place, il est complètement instable. Il a passé 1 an sans quasi rien faire, il était complètement déprimé, évidemment, parce que désociabilisé, et quand on est chez soi toute la journée à voir personne, surtout quand on a 19 ans, voilà quoi, la descente elle va vite. Et voilà, et là je comprends pas que moi j'ai essayé de lui parler plusieurs fois. Alors en plus ils sont super gentils, donc à chaque fois il dit: «Oui, oui, t'inquiète pas, oui, oui, t'inquiète pas, t'as raison, t'inquiète pas et tout, tu raison, je vais faire ci, je vais faire ça». Et puis derrière, il se passe rien quoi. Puis moi j'habite en région parisienne, donc quand je repars, c'est pour 2 mois ou 3 mois et après il se passe rien et à chaque fois qu'on a des nouvelles, c'est parce qu'il y a un problème. Fois que je demande des nouvelles, de ces 3 gamins, il y a un problème. Il y a toujours mmh. un problème. Ça vous Donc inquiète, tout ça? ah oui, ça m'inquiète aussi parce que, c'est le seul lien qui nous reste avec mon frère. Ces 3-là, c'est le seul lien qui nous reste, Oui. à ma sœur et moi. Mais comme ma belle-sœur, elle a pris aussi ses distances, enfin voilà, je sais pas, comme s'ils étaient en train de couper les ponts avec nous, alors qu'on est aussi le seul lien de leur papa. Et puis moi, je trouve qu'ils salissent la mémoire de leur père en agissant comme ça. Alors il y a cette histoire d'assurance aussi parce qu'ils ont touché beaucoup d'argent. Ah bon? Heu, ah ben ouais, ils ont touché Ah ben beaucoup ça, faut que vous me d'argent. racontiez parce que, Ah voilà. ça peut faire partie de l'éloignement aussi Ah l'argent. ben voilà. Alors ils ont touché beaucoup d'argent de l'assurance, bah, du D'une décès de leur assurance vie? papa. Non, des assure parce que Ah oui, oui. alors c'est passé en accident du travail parce qu'il rentrait de son boulot, mais non, des assurances parce qu'il y a eu un procès, parce que l'autre personne en face était ivre et sous médicaments. Donc voilà, il y a eu un procès de tout ça. L'autre personne a été condamnée, et donc il y a eu un procès, des assurances, comment on dit? Bah et voilà, enfin quand on touche de Oui, oui, il a été l'argent, voilà. Vous indemnisé, voyez ce que je enfin veux dire? la famille a Voilà, été voilà, indemnisée indemnisé, c'est ça. Ah, je indemnisée cherchais le mot. pour les préjudices, C'est ça, qu'elles ont eus. voilà, tout Oui. à fait. Et donc ils ont eu Chacun tous, chacun une grosse chacun ils somme. ont eu une grosse somme d'argent D'accord. et ça correspond, bah, à leurs 18 ans, ils ont pu, la toucher cette somme d'argent parce qu'avant c'était Oui, bloqué. Donc leur maman par contre, elle leur a mis la pression, de pas garder ça. Les 2 grands ont investi, ils ont acheté tous les 2 un appartement et le dernier qui aura 18 ans dans un mois, va toucher aussi cette somme d'argent. Et alors, mais et comme, alors je sais pas si c'est un hasard, s'il y a un truc qui s'est passé à ce moment-là, mais au moment où ils ont leur bac, ils ont 18 ans, ils touchent cette somme d'argent. Et j'ai comme l'impression, j'en ai parlé à pas mal de monde, moi j'ai comme l'impression que ça leur est monté à la tête de savoir qu'ils ont tout ça et de se dire, mais c'est pas la peine que j'aille faire des études, je suis à l'abri pour quelque temps. mmh. C'est une impression que j'ai, hein. Mais Alors vous peut-être voyez, je me ouais, trompe et j'espère que je me trompe. ouais, mais bon, il y a de grandes chances tout de même que cet apport d'argent, heu, les mette en décalage par rapport à vous. Mmh. Mais je vais vous expliquer tout ça, on va faire une petite Oui. pause, Marie-Aline, d'accord? D'accord, À tout de suite. d'accord.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 39 21, 50 centimes la minute. Il est 23h29 sur Europe 1. Vous êtes sur la libre antenne jusqu'à 1h du matin et vous pouvez bien évidemment composer le 39 21. Marie-Aline, cette somme d'argent pour ces jeunes gens les a tout de suite peut-être mis en décalage par rapport au reste de la famille. Euh, le fait peut-être de devenir propriétaire, je ne sais pas, ils ont acheté maison, appartement avec, Les qu'ont-ils deux fait? grands ont acheté un appartement. Chacun? Oui, chacun, oui. D'accord. Je sais que le deuxième, celui qui est le plus stable et qui travaille, je sais que son appartement est loué. Et puis le premier, alors il navigue entre chez sa mère et chez lui, parce qu'il est très instable avec le travail et tout. Il garde pas une place plus de 3 mois, donc il est serveur. Voilà quoi, c'est très compliqué. Et, euh, et le dernier, là, qui est 17 ans, qui a arrêté son école au bout d'un mois et qui joue au poker toute la journée, lui, il est obsédé par l'argent. Il est obsédé par l'argent. Ah, obsédé Et par l'argent, ouais. c'est-à-dire que quand le grand m'a ramené à la gare la dernière fois, là, il m'a dit, mais de toute façon, il pense qu'à ça, il pense qu'à ça, il veut du pognon, du pognon, du pognon. Ah Et je lui oui, ai mais dit, j'ai dit, mais... Donc il y a quelque chose, après, par rapport à la famille, pas tellement, parce que nous, quand même, enfin, voilà, on a de la chance. Enfin, moi, je suis très modeste, hein. Mais ma sœur, mes parents, voilà, tout le monde gagne bien sa vie. oui, non, enfin, on est cadre moyen quand même. C'est pas non plus, D'accord, on roule pas d'accord, sur l'or, hein. d'accord. Il y a, ouais, il y a Mais pas un gros normal. décalage d'un seul coup qui s'est fait, en Non, fait. non, 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 il y a quelque chose de pas normal, je veux dire, parce que c'est pas normal qu'ils aient eu cet argent. Et puis c'est ça qui m'ennuie aussi, c'est que ils ont pas gagné au loto, quoi. C'est un argent qui est un peu dramatique. Enfin voilà, si c'est ça qui leur monte à la tête, enfin, je suis vraiment attristée parce Ah, que ah, voilà, ils n'ont pas gagné au loto, quoi. alors, C'est quelque chose de. j'entends que tout ça vous blesse, bien évidemment, mais est-ce que vous avez essayé d'en parler Mm. vraiment frontalement avec votre sœur? Est-ce que, avec votre belle-sœur, pardon? Belle-sœur. Oui. Mais j'ai essayé, mais elle est un peu fuyante. Enfin, Oui. là, comme je vous dis, j'ai envoyé 2 messages, deux messages, j'ai pas eu un message, j'ai pas eu de réponse. Un deuxième où elle me dit, enfin, elle me répond, je te réponds. Ah non, elle me répond, ah désolée, je t'ai zappé. Bah bon, d'accord, ça peut arriver. Euh, et puis je lui dis, écoute, c'est pas grave, si tu veux, tu peux m'appeler, même ça ira plus vite. Et puis j'ai pas de réponse et je mets un petit peu les pieds dans le plat quand même, en lui disant que je sais, parce que elle n'était pas censée savoir que je savais. Donc je lui dis, je sais que qu'il a arrêté ses études et qu'il joue au poker. Et je lui dis, mais dis-moi si c'est vrai, dis-moi en plus, j'aimerais bien savoir, j'aimerais avoir des nouvelles là, parce que si c'est ça, c'est quand même peut-être un peu grave, on pourrait en parler. Et pas de réponse. Pas de réponse. Mmh. Message vu, pas de réponse. Vous savez, vous n'allez pas pouvoir les forcer, Non, à changer, hein. Ça, c'est, non, malheureusement, ils sont en oui, train de oui. prendre un pli. Alors peut-être qu'il faut laisser passer un peu de temps, le fait que, chacun, construise sa vie et à un moment ait besoin de revenir vers la famille, Mhm. ait besoin Oui, d'un retour, à des valeurs. Mais ça, oui, seul le temps vous le dira, hein, oui, Marie-Aline. Seul le oui, temps vous le dira. oui. En tout Ouais. cas, Oui, je vous souhaite, je sais bien que quand ils sont jeunes, à cet âge-là, on n'est pas vraiment tourné vraiment vers la famille non plus, mais voilà quoi. Enfin, non, mais j'espère que ça va pas trop dériver. j'espère Enfin, aussi. voilà, du coup, je sais pas si c'est grave ou si c'est pas grave. Non, et puis, essayez, tentez, vous êtes la tante, hein. Tentez de Ouais, temps en temps un petit coup de fil, comment ça va? Vous ouais. savez, rien ne vous Mais empêche, je le fais, oui, mais je le fais déjà, ça, ouais, et ça mais pas. comme, ben non, il y a pas, tout va bien, voilà, on me répond que tout va bien. Et Ouais, puis, on voit bien que ça va pas bien, non? ouais. Bon. Voilà, non, avec ma soeur, on est impuissante. On est impuissante et je lui ai dit, tu verras, si on les appelle plus, on n'aura plus de nouvelles, quoi. Écoutez, après le temps, oui, voilà, le temps fera son œuvre et on verra ce qui se passera à l'avenir. Mais j'espère que ça ira parce que la dernière fois que j'ai vu le grand qui m'a ramené à la gare,
Enfin, moi, j'ai vu quelqu'un d'un peu perdu et ouais, quelqu'un, un jeune homme perdu, quoi. Un jeune homme perdu. Et Perdu c'est et en difficile. souffrance. C'est difficile de Oui, c'est parler à difficile quelqu'un de. ou quand on n'a pas d'accroche du tout. Il est jeune encore, Oui. donc tant qu'il ne va pas avoir percuté qu'il est mal, Mmh. euh, il n'y aura pas grand-chose à faire de votre part, malheureusement. Oui, c'est ça, ouais. Mm. Moi, je crois qu'on peut rien faire et Non, que c'est à eux d'avoir le déclic. Nous, on peut mais rien ça peut faire, en fait. venir, ça peut venir, Oui, moi, ça peut venir. oui, j'espère. En tout cas, je vous souhaite bon courage, ma chère Marilyn. Merci, Olivier. Et puis, Merci de m'avoir écouté. gardez le courage, en tout cas. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.